Écoute, Eric, on s'aime. On va vivre ensemble. C'est tout ce qui compte, non? Mais je te connais, ta famille va te manquer. Non, j'en ai marre de vivre comme ça. Avec un tout petit salaire, t'as pas l'habitude. Arrête, je vais bosser. Je sais très bien cuisiner les pâtes. Non, Quoi? pas les pâtes. Non. Mes pâtes? Mais... Pardon. Oui. Bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Écoute, je suis désolé, j'ai un truc à régler en vitesse. Mais quel truc? Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai là, enfin là je peux pas. On est en train de parler de notre avenir et toi tu te tires? Mais c'est quoi le plan que tu me fais là? Mais arrête, je te dis, j'ai pas le temps. Mais merde, dis-moi ce que c'est. Écoute, je peux pas. On se retrouve à l'appart, hein. Non, je crois pas, non. J'ai du boulot, je rentre chez moi. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Non, c'est bon. Bon, bah, je t'appelle dès que j'ai fini. Ok. Merde. J'ai validé le tableau des permanences pour les 2 prochains mois. Si quelqu'un a un contretemps, faut m'en faire part assez rapidement. D'accord? Mon capitaine, Oui? on a reçu un fax de la BR. Ils ont trouvé un jeune motard dans le fossé sur la départementale 112, entre Jauge et Cestas. On sait pas qui c'est. Pas de papier, pas de moto, pas de portable. On lui a tout pris. La BR a diffusé sa photo dans toutes les unités. Mais attends, mais je le connais, lui. Quelqu'un a le journal du jour, s'il vous plaît? Oui, Je l'ai vu il y a pas longtemps. tenez mon capitaine. Merci. Ah, c'est le fils de Victor Bondy. Bondy, le militant écolo qui est jugé pour avoir détruit du maïs? Ah ouais, j'ai vu son fils à son procès. Victor Bondy sort du tribunal avec son fils Eric. C'est la 3e fois que Bondy s'en prend à Sud Maïs, l'entreprise agroalimentaire dirigée par Robert Catio. Lieutenant, oui, c'est le capitaine Guémara de la section de recherche de Bordeaux. Votre motard, c'est le fils de Victor Bondy. Oui, oui. La SR prend l'affaire. La mort remonte à plus de 12 heures. Je vais analyser le bol alimentaire pour avoir une idée plus précise. Et la cause? Choc frontal qui a provoqué un enfoncement du bassin et une section de l'artère fémorale avec hémorragie massive. Une voiture? Probablement, mais les lividités cadavériques indiquent que le corps a été déplacé, et à plusieurs reprises. À mon avis, ce garçon est mort très loin de l'endroit où on l'a trouvé. Pas de traces de pneus ni de freinage. Y a pas une moto ni d'accident ici. Enzo. D'accord. Le corps d'Eric Bondy a été déplacé post-mortem. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traces. Ouais. Reste à savoir pourquoi le chauffeur qui a fait ça l'a déplacé. Sans doute parce que c'est pas un accident. Le meurtrier veut pas qu'on sache où ça s'est passé. Monsieur Bondy, je suis désolé. Merci d'être venu si vite. Je veux qu'on retrouve le salaud de chauffard qui lui a fait ça. Vous savez, la mort de votre fils est sans doute pas due à un accident de la circulation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Malheureusement, on pense qu'il a été tué. C'est monstrueux. Pourquoi ils ont fait ça? C'est contre moi qu'ils en avaient, vous croyez? Attendez, j'ai pas dit ça. De toute façon, il est trop tôt pour savoir. Les salauds, les salauds.
Ça se trouve, Eric avait reçu des menaces, c'est pour ça qu'il voulait que j'arrête. Pendant mon procès contre Catio, le patron de Sud-Maïs, mon fils a changé. Il supportait plus que je me bagarre. Pourtant, depuis nos études, Catio et moi, on n'a jamais été du même bord. T'es content? T'as bien fait ta pub? Bon, Eric, c'est pas le moment. Ouais, c'est jamais le moment. Si on laisse faire des mecs comme Catio, on crèvera tous. Et tes enfants les premiers. Oh, mais ça va. Avec toi, c'est toujours l'apocalypse. Et tu crois vraiment qu'Arsène et Catio, ça va changer le monde? Bah, au moins, ça le fera réfléchir. Je pensais pas qu'un jour, j'aurais aussi à m'expliquer face à mon propre fils. Et tu vois pas que tu nous mets dans la merde? La seule merde qui m'importe, c'est celle qu'on bouffe. Et qui nous empoisonne à petit feu. Non, ça va pas paraître ton cirque. Les journalistes sont partis, tu sais. On avait toujours été complices avec Eric. Et là, tout d'un coup, j'ai pas compris. La dernière fois qu'on s'est vus, on s'est quitté fâchés. Votre fils n'était pas d'accord avec vos actions? Sur le fond, oui, et pas sur la forme. Je pensais que je me la jouais, comme il disait. Il n'avait pas compris qu'il faut faire parler de soi pour se faire entendre. Il avait des ennemis? Non, personne. Les ennemis, c'est moi qui les ai, je vous dis. C'est cet enfoiré de Catio. Il va me faire taire. Catio, le patron de Sud-Maïs? Ce type me hait depuis que je dénonce les saloperies qu'il met dans son maïs. Il y a un an, il a viré Eric comme un malpropre d'un stage qu'il faisait dans sa boîte. S'il a touché un cheveu de mon fils, Calmez-vous. je vous jure que... Calmez-vous. Pour l'instant, rien ne vous permet d'accuser qui que ce soit. Mon petit... Il n'avait plus que moi. J'étais même pas là pour le protéger. Tu sais que j'ai lu quelque part que 50% des fruits et légumes que nous mangeons contiennent des résidus de pesticides dangereux pour la santé. Mais c'est vrai. Et d'après Bondy, celui que Catio utilise serait cancérigène pour l'homme et très nocif pour les oiseaux. Sympa. Mais je me demande quel monde on va laisser à nos enfants, nous. Ah, ça. Moi, je trouve qu'il a raison, Bondy, de se battre comme ça. En même temps, il aime bien jouer les stars. Hein. Il y a peut-être quand même d'autres moyens d'agir. Tu crois pas? Tiens, regarde ça, c'est très curieux. Eric n'avait qu'un second dans sa poche et on a retrouvé l'autre nulle part. Il a peut-être perdu là où il est mort. Fais voir. Trace de gasoil sur son pantalon. Et là, sur son blouson, un accroc. Le fil est à peine tiré, pas encore effiloché. Donc, accroc très récent. Bondy a l'air de penser que Bernard Catio, le patron de Sud-Maïs, a quelque chose à voir avec la mort de son fils. C'est quoi ça? Du maïs? Oui, du maïs égrené et traité. On l'a retrouvé sous les semelles de la victime. Et il provient probablement d'un silo. Donc ça nous ramène à Sud-Maïs. Ah, ça mérite une petite visite. Merci. Je vais perquisitionner chez la victime. Allons-y. Ah, mon capitaine, Oui? devinez où se trouvait la victime hier soir à 22h30. Je sais pas, mais vous allez me le dire. D'après un appel reçu de son père, il se trouvait près d'une antenne relais située à moins de 50 mètres de l'usine de Catio. Ah bah voilà. Maintenant, on est sûr qu'Eric était chez Sud-Maïs cette nuit. Si ça se trouve, c'est là-bas qu'on l'a tué. Bondy a peut-être raison après tout. Ça expliquerait pourquoi on a déplacé le corps. Mathilde, Alzi avec Nadia, vous me ratissez le coin, je vous envoie Bernier. Et moi, mon capitaine? Non, non, il y a suffisamment de monde comme ça. Non mais attendez, moi je peux avoir besoin de lui, mon capitaine. Si vous voulez. Claire, je peux vous voir 2 minutes? C'est à propos de l'enquête sur la mort de votre mari. On a retrouvé l'homme qui lui a tiré dessus? Malheureusement, non. Mais on a retrouvé une balle qui a été tirée par son arme sur une nouvelle scène de crime. Vous voulez dire qu'il a abattu un autre collègue? Ah non, cette fois-ci, il semblerait qu'il soit débarrassé d'un complice. C'était lors d'un braquage avec prise d'otage, encore une agence bancaire, et... il a encore tiré dans le dos. Je suis désolé, Claire. Ce type est insaisissable. Un vrai pro. Pas d'empreinte, pas de témoin. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne le retrouvera jamais. Tous les criminels finissent par commettre une erreur. On l'aura. Forcément. Forcément. Merci de m'avoir tenu au courant, mon capitaine. Ça va pas?
Guémara m'a dit pour le meurtrier de ton mari. Je comprends que ça puisse te rendre dingue de le savoir toujours en liberté. S'il y avait que ça. Tu te sens coupable? On s'en veut toujours d'être encore en vie. On n'y peut rien, on choisit pas. Et avec le temps, on finit par s'habituer. Sauf que là, c'était ma faute. Pourquoi tu dis ça? On s'était engueulé ce jour-là. Juste avant qu'il parte en intervention. Ton mari était un professionnel. On l'ait tiré dans le dos, il pouvait pas savoir quelqu'un t'a embusqué. Je lui ai balancé que j'allais le quitter, tu comprends? Bernard Catio n'est pas là aujourd'hui. Je vais interroger sa secrétaire pour savoir où il est. Nous, on jette un coup d'œil à vos installations, vous nous accompagnez. Mais c'est qu'on peut pas circuler comme ça. C'est une zone réglementée ici. Donc personne ne circule dans ce périmètre sans autorisation. Bah non. La nuit, vous faites comment? Il y a des vigiles d'une société de surveillance qui font des rondes sur tout le site. Eh ben moi, j'ai des ordres. C'est une perquisition. Si je peux me permettre, vous cherchez quoi? Je pense que quelqu'un s'est introduit ici cette nuit. Non, ça c'est pas possible. Le site est parfaitement protégé. Excusez-moi, chef, mais j'ai trouvé ça près du silo 3. Il appartient à personne de chez nous. Eh ben le voilà, le gant qui manquait. Permettez? C'est le gant d'Éric Bondy. Ça sent le gasoil, comme sur son pantalon. Regarde. Non, ça peut tout à fait provenir de son blouson. On envoie ça au labo et on cherche des empreintes sur tout le périmètre. Monsieur Catio a pris le train pour Paris en fin de matinée. Il sera là après-demain. Vous connaissez ce jeune homme? Évidemment, c'est Éric Bondy. Il a fait un stage ici il y a 1 an. Et quand son père a commencé à jouer les justiciers, Monsieur Catio s'en est séparé. Vous l'avez vu dernièrement? Bah oui, et pas plus tard qu'hier après-midi. Faut que je parle à M. Catio. Il est là? Attends, je vais le prévenir. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux, toi? Faut qu'on parle. J'ai rien à te dire. Bon, alors maintenant, vous allez m'écouter. On va vivre ensemble et vous n'avez pas un mot à dire. Ça, vous voyez, jamais. Mais je veux plus te voir traîner autour de chez moi, c'est clair? Ça changera rien, vous m'entendez? Rien! Toi et ton père, vous êtes vraiment pareils, hein. C'est une famille, hein. Mais je te jure que vous allez arrêter de m'emmerder, hein. Crois-moi! Il était quelle heure? 18h. J'allais partir. Et qu'est-ce que votre patron reprochait à Éric Bondy? Oh, vous savez, dès qu'il s'agit des bandits, le patron devient fou. Gasoil. Gasoil, comment c'est possible, ça, Lambert? Aucun liquide inflammable ne doit entrer dans le périmètre. Votre site est parfaitement protégé, vous disiez? Il y en a aussi sur le sol. Et sur la rambarde, on dirait bien. Et là, j'ai une belle trace de pas. Il y a des empreintes qui se chevauchent. Ils étaient plusieurs hier soir. Combien d'après toi? Au moins 2 ou 3. Donc Eric est venu ici cette nuit détruire le maïs de Catio. Tu penses qu'il a voulu se venger de la plainte déposée contre son père? Probable. Les vigiles l'ont surpris. Ils se sont battus. Eric meurt. Et les gars déposent son corps sur le bord de la route pour maquiller sa mort en accident. Je convoque les vigiles pour les interroger. Alors? La perquisition chez la victime, ça donne quelque chose? Rien. Un garçon sans histoire. J'ai pris quelques papiers et son ordinateur. Je vais vérifier le disque dur. Très bien.
Claire, Antoine Dermot, le colocataire de la victime, vient d'arriver. Allez, on va l'interroger. Eric et moi, ça fait 5 ans qu'on partageait le même appart. Depuis l'école de commerce, on s'est jamais lâché. On travaillait dans la même boîte. Hier, j'ai trouvé inquiet à cause de son père, du procès. Ça le perturbait, tout ça. Vous croyez pas, vous, que ça pourrait avoir un rapport? L'enquête est en cours. Vous vous êtes quitté à quelle heure? Il a quitté le bureau vers 15h. Il n'est pas repassé, ni même à l'appart. Je l'ai pas revu. C'est pas vrai. Elle est au courant, Mélanie? Mélanie? C'est qui? Sa petite amie. Il en était dingue. Elle m'a appelé 2 fois ce matin. Normalement, quand il rentrait seul, il lui passait toujours un petit coup de fil avant de s'endormir. Ça m'a inquiété. Il faut qu'on lui parle. C'est Mélanie comment? Ah bah vous savez pas? C'est Mélanie Catio. La fille du patron de Sud Maïs? Écoutez ça. Eric Bondy sortait avec la fille Catio. Et il se cachait. Ouais, si Catio l'a appris, il a pu disjoncter. Surtout s'il a surpris en train de saboter son installation. On a la preuve qu'Eric était sur le site de Sud-Maïs cette nuit. Hier après-midi, Eric et Catio sont violemment disputés. Bah trouvez-le, on s'occupe de Mélanie, ok? J'attendais qu'il m'appelle. Je comprenais pas. J'ai appris sa mort par la radio. Votre père, il était où cette nuit? Je sais pas. Il est rentré tard. Ce matin, il a pris le premier train pour Paris. Il savait que vous sortiez avec Eric Bondy? Oui. Hier, Eric est allé à son bureau pour lui dire. Et votre père a mal réagi? Il l'a mis dehors. Il a menacé de me couper les vivres. Avec Eric, on s'est retrouvés dans un resto. Alors? Alors rien. On s'est engueulés comme des chiens et il m'a viré. Laisse du temps de se faire à l'idée. On a marre de le restaurant à tous les deux là. Ton père, mon père font chier. Hein. S'ils ont envie de se foutre sur la gueule, c'est leur problème à la fin. Écoute, Eric, on s'aime. On va vivre ensemble. C'est tout ce qui compte, non? Ouais. Puis il a reçu un coup de fil. Et il est parti en catastrophe. Pour aller où? Je sais pas. Il n'a pas voulu me dire. Ni qu'il avait appelé. Vous vous souvenez de l'heure? Devait être 21h. Et ensuite? Que je suis rentrée ici. Comme il me rappelait pas, j'ai essayé de le joindre. Et il m'a pas répondu. Votre père, il est au courant de la mort d'Eric? Non. Vous lui avez parlé ce matin? Non. Luc, tu peux vérifier qui a appelé Eric hier soir vers 21h? Il nous a amené les vigiles de Catio. On commence par qui? Le grand nerveux, là? Je lui dis qu'on n'a rien vu de suspect hier soir chez Sud Maïs. On a de bonnes raisons de penser qu'un proche de Victor Bondy a tenté de saboter les silos hier soir. Et on l'aurait pas vu. Non mais vous rigolez? J'ai l'air? Ah, vous faites chier. Pourquoi j'essaierais de vous mentir? Bah, je sais pas. Peut-être parce que vous avez intercepté le type qui sabotait et que ça a mal tourné. Ça va pas, non? Bon, écoutez, la seule personne qu'on a vue hier soir, c'est Monsieur Catio. Les gars, ça va? Bonjour, monsieur Catio. Alors, c'est calme. RAS. Et vous? Un problème? Non, non, j'ai juste oublié un dossier. Je récupère, après je m'en vais. Bonne nuit, hein. Bonne nuit à vous, merci. La lumière de son bureau s'est allumée. Il était presque 23h. Et on est parti. Écoutez, on ne demande qu'à vous croire, mais on va être obligé de vous garder tant qu'on n'a pas entendu monsieur Catio. Mais c'est pas possible, on n'a rien fait, vous avez pas le droit. Nous votre info. Quoi? J'ai votre info, mon capitaine. L'appel qu'a reçu Eric à 21h, c'est une femme qui l'a passé, une certaine Valérie Garcia.
T'as ses coordonnées? Pas encore, elle a déménagé. Une maîtresse? Ce serait pour elle qu'Eric aurait quitté Mélanie aussi précipitamment. Si la petite l'a su, elle a pu mal le prendre. Il faut absolument retrouver l'adresse de cette Valérie Garcia, ok? Bon, tout le monde est là? On y va. Éric Bondy, 26 ans. Son corps a été retrouvé au bord de la départementale, près de Cestas. Ses papiers, son portable et sa moto ont disparu pour faire croire à un simple vol qui aurait mal tourné, mais son corps a été déplacé. C'est probablement une mise en scène pour nous détourner de la véritable scène de crime. D'autant qu'on a retrouvé un de ces gants de motard sur le site Sud Maïs. Le décès est dû à un choc frontal au niveau du bassin. J'ai prélevé des particules de peinture gris métallisé sur le devant de son blouson. Et c'est de la peinture pour automobile. On a l'heure de la mort? Eh bien, d'après le bol alimentaire et en se basant sur le témoignage de Mélanie, s'il a mangé à 21h, il est mort vers 23h. Or, à 22h30, Éric se trouve sur le site Sud Maïs, sans doute pour saboter le maïs avec du gasoil. Exact. Et il n'était pas tout seul. On est en train d'identifier les différentes empreintes qu'on a relevées sur le site. Or, l'après-midi même, Catio s'est engueulé avec Éric parce qu'il lui annonçait qu'il était amoureux de sa fille. Et d'après les vigiles, Catio s'est rendu à l'usine à 23h. Hypothèse. Catio, avec ou sans vigile, surprend Éric en train de saboter les silos. Il se bagarre. Éric s'enfuit. Catio le rattrape et l'écrase avec sa voiture. Bon, bah, il faut retourner sur le site, chercher les preuves. Et essayer de retrouver la moto d'Eric. Le meurtrier l'a forcément planquée quelque part. Accidentée ou pas, elle nous parlera. Et Catio, on a pu le joindre? Son portable ne répond pas et il est pas rentré à son hôtel. Ok, autre chose? Ouais, la nuit du meurtre, à 21h, une femme, Valérie Garcia, a appelé Éric. J'essaie de la localiser. Ok. Ensuite, à plusieurs reprises, Mélanie Catio a tenté de le joindre depuis la ligne fixe du domicile de son père. Elle a laissé des messages de plus en plus inquiets. D'accord. Très bien, merci. La SR de Paris vient de mettre la main sur Catio. Ils nous le mettent dans le premier train pour Bordeaux demain matin. Allez vous coucher, on se verra demain. Il est tard. Merci. Au revoir. Au fait, t'en es où avec tes tests d'aptitude? Tu retrouves la forme? Ça revient doucement. Je me suis pas mal entraîné avec Mathilde ces derniers temps. Ah, je sais, je vous ai aperçu l'autre fois. Pourquoi tu nous as pas fait signe? Merci. Je voulais pas déranger. Ça t'ennuie? Tu sais, c'est juste comme ça, hein. Mathilde, c'est une fille sympa, mais... Moi, je t'arrête tout de suite, Mathilde et moi, c'est fini. T'avais raison, faut pas mélanger avec le boulot. Toi, c'est dommage, j'étais sûr que ça pouvait coller entre vous. Elle voulait une relation sérieuse, je suis pas fait pour ça. Pourtant, avec Anna, c'est toi qui vas être posé. Oui, mais elle est morte. Et plus aucune femme ne sera jamais à la hauteur. Parfois, j'ai l'impression que ça t'arrange. Peut-être. Ah, un autre client. C'est incroyable, on me traite comme un malfaiteur. J'ai le droit de savoir pourquoi. Monsieur Catio, vous étiez où dans la nuit de mercredi à jeudi? Ça ne vous regarde pas. Ça aurait mieux de coopérer, monsieur Catio. Quand j'aurai vu mon avocat, que je saurai ce qu'on me reproche. Éric Bondy est mort. Et vous vous êtes disputé avec lui l'après-midi même. Et alors? Alors, on aimerait savoir où vous étiez à ce moment-là. Le nom de Valérie Garcia, ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Quelle est la couleur de votre voiture? Noir. Juste avant de mourir, Éric Bondy a tenté de saboter vos silos à grains. Éric, vous êtes sûr? Et vous êtes passé à votre usine cette nuit-là? Je suis passé prendre un dossier dont j'avais besoin pour mon voyage à Paris. Ça m'a pris 5 minutes. Et ensuite? Je suis reparti. Bon, écoutez, pensez ce que vous voulez, mais là, maintenant, je vous dirai plus un mot. Il a quelque chose à se reprocher. Il a eu l'air déstabilisé quand tu lui as dit qu'Éric était passé à son usine juste avant sa mort. Ouais, mais il craquera pas. Je lui dirai à Claire et Mathilde de le cuisiner un peu. Vous tombez bien? Venez voir. T'aurais quelque chose? Ah, plutôt, oui. Les empreintes qu'on a relevées autour des silos. J'ai un client au fichier. Marc Venet, militant écologiste et bras droit de Victor Bondy. Ce type était là-bas avec Éric l'autre soir. C'est ridicule. J'ai jamais mis les pieds chez Sud Maïs. Et puis ça va, hein. Je les connais, les manœuvres policières. Hein. Préférez protéger les pollueurs plutôt que ceux qui défendent la planète. On protège personne. On a trouvé vos empreintes chez Sud Maïs avec du gasoil. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? C'est à vos gosses que vous devrez rendre des comptes.
Ça y est, c'est fini. Je veux savoir ce qui s'est passé avec Eric Bondy. Mais rien, il s'est rien passé. Eric est mort, ça vous suffit pas? C'est vous qui protégez Catio. Pourquoi vous refusez de nous dire que Catio vous a surpris en train de tout saboter et que ça a mal tourné? Mais vous y êtes pas du tout. Hein. On a vu personne, on n'a pas vu Catio. Eric, il est venu, mais pas pour nous aider. C'est ensemble qu'on s'est battus. Marc, qu'est-ce qui se passe? C'est une perquisition, madame. Vous êtes? Valérie Garcia. Je vis avec Marc. D'accord. C'est vous qui avez appelé Eric Bondy l'autre soir, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as averti. J'étais pas d'accord avec cette action. J'avais peur que ça tourne mal. Je t'avais prévenu. Alors, monsieur Venet, vous nous dites ce qui s'est passé? Bon, d'accord. Je voulais donner une leçon à Catio, par rapport au procès qu'il fait à Victor Bondy. Mais Eric a débarqué. Laisse-moi passer, Charles. Qu'est-ce que tu veux foutre ici? Vous empêchez de faire une grosse connerie. Arrête tes conneries. Ne pas de ça, Eric. Et tu crois vraiment que tu vas arranger les affaires de mon père comme ça? Mais arrête! Arrêtez! J'y arrive! Tu vois pas que tu joues au jeu de Catio, non? Et toi, tu joues le jeu de qui, là? Dès que les vigiles se sont éloignés, on s'est barré. Eric aussi? Bah évidemment. C'était calmé. On a été bouffer un morceau chez Janou, pour s'expliquer. Le bar écolo à Talence. Oui, Janou, c'est un peu notre marraine. En tout cas, c'est une militante sur qui on peut compter. Eric aussi a mangé quelque chose? Oui, un sandwich. Il est resté avec vous jusqu'à quelle heure? Pas longtemps. Vers minuit et demi, il est parti rejoindre ses potes au Pier 6. C'est une boîte près de chez lui. C'était un peu leur QG, depuis qu'il a fait son école de commerce. On a la preuve qu'Eric Bondy n'est pas mort à Sud Maïs. À minuit, il était dans un bar à Talence avec des militants amis de son père. Vous savez s'il a ingurgité quelque chose? Un sandwich et une bière. Donc ça recule l'heure de sa mort. Ah ben, évidemment. L'analyse du bol alimentaire indique que le processus de digestion a été stoppé environ 2 heures après qu'il ait ingéré ses derniers aliments. Donc, s'il a mangé à minuit, il est mort à 2 heures du matin. Et on sait ce qu'il a fait jusqu'à 2 heures du matin? Il était au Pier 6, c'est une boîte dans le centre-ville. Ouais, je vais aller vérifier. Et Catio, vous avez réussi à en tirer quelque chose? Il refuse toujours de dire ce qu'il a fait cette nuit-là. Enfin, à quoi ça lui sert de se taire puisqu'Eric n'a pas été tué dans son usine? Il a peut-être autre chose à cacher. Quelque chose de plus grave qu'un meurtre? Peut-être pas. Enfin, c'est un type prudent, il va attendre de pouvoir parler à son avocat. Il veut rien dévoiler si c'est pas nécessaire. Avec ce qu'on sait maintenant, peut-être qu'il va être plus bavard. On va y retourner? Ouais. Luc, tu vas faire un tour avec moi en boîte. En boîte? Avec vous, Major? Oui, au Pier 6. Eric Bondy est sans doute passé la nuit de sa mort et on a besoin de savoir qui l'a rencontré là-bas. On a besoin de toi là-dessus, Luc. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot. Ça peut attendre. Mais je suis sûr que tu connais du monde là-bas. J'ai un pote qui est barman. Mais c'est parfait, ça te pose un problème ou... Non, juste le temps de me changer et on y va. Oui, non, mais prends ton temps. Monsieur Catio, Eric Bondy a été vu dans un bar à Talence vers minuit et demi. Vous étiez où à ce moment-là? Puisque c'est pas la mort d'Eric que vous essayez de cacher, c'est quoi? Si vous continuez à vous taire, on va devoir vous déférer devant le juge. Vous mesurez les conséquences de votre silence? On va être obligé de fouiller votre vie, votre passé, vos relations, votre emploi du temps. Bon, comme vous voudrez. Bon, d'accord, attendez, je vais vous dire. J'ai passé la soirée avec Lucien Martinet. C'est un scientifique spécialisé dans le contrôle des pesticides. Il vient d'être nommé expert pour le procès qui m'oppose à Victor Bondy. Un expert au tribunal? Vous l'avez soudoyé, c'est ça? Bah voilà pourquoi vous préférez vous taire. Non, je voulais juste lui demander de minimiser les risques provoqués par les pesticides que j'emploie. Je suis passé à son hôtel vers 23h30, je crois. On a travaillé tard parce qu'il fallait qu'on termine ce dossier. Je l'ai quitté vers 2h du matin, à peu près. Martinet pourra confirmer. Le portier de l'hôtel aussi.
Luc, qu'est-ce que tu fous là? Oh, et ton groupe, ça marche toujours? Quand est-ce que vous revenez faire un tour chez nous? Je sais pas. Écoute, là, je bosse. Je te présente Major Bernier, section de recherche. On aurait quelques questions à te poser. La gendarmerie? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? J'y suis, tu savais pas? Toi? T'es gendarme? Le leader des Insoumis. Je le crois pas. Bon, c'est bon, ça. Ce type, vous le reconnaissez? Éric Bondy. Éric... Oh putain, ouais. Mon patron m'a dit. Quelle connerie, cet accident. C'est pas un accident, c'est un meurtre. C'est vrai qu'il était là dans la nuit de mercredi à jeudi? Ben ouais, mais quel rapport? C'est-à-dire qu'en Il arrive fait... à quelle heure? Vers 1h. Il était seul? Quand il est arrivé, ouais, mais il a retrouvé sa bande de potes habituelle. Et tu pourrais nous donner leur nom? Ben ouais. Enfin, la plupart. T'as rien marqué d'inhabituel, quelque chose qui t'aurait frappé? Non. Sauf une fille, une brune pas mal, qui arrêtait pas de le coller. J'avais jamais vu ici. Il a appelé Julia et elle l'a suivi quand il est parti. Et il était quelle heure? Un peu plus d'1h30, 2h moins le quart. On venait de démarrer le disco time. En général, c'est le moment où on attaque. Ça relance l'ambiance. Il faut retrouver cette fille. Elle part avec Éric et 10 minutes plus tard, il est mort. Antoine, son coloc. J'ai pris son numéro. Il sait peut-être qui est cette Julia. C'est bien, tu commences à avoir les bons réflexes. Mais tu parles un peu trop. Entrez. L'expert au procès Bondy a avoué qu'il était avec Catio de 23h30 à 2h du matin. Il est très très mal, le monsieur, là. Ouais, et le portier de l'hôtel? Il confirme les avoir vus ensemble, il est formel. Il se souvient de Catio parce qu'il a demandé des allumettes. Ah bah ça s'appelle un alibi, ça. Faut le laisser partir. Le Pier 6? Ouais, c'est juste à côté de notre appart. Eric y passait presque tous les soirs. Julia, une fille brune, plutôt grande, ça vous dit quelque chose? Julia Dumont? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est la dernière personne à avoir vu Éric vivant. Elle a quitté le Pier 6 avec lui l'autre nuit à 2h moins le quart. Il la revoyait? Non, c'est bizarre. Et pourquoi c'est bizarre? Mais d'habitude, il la fuyait plutôt. Il était avec elle avant qu'il rencontre Mélanie, mais Julia, c'est le genre de fille qui s'accroche. Elle lui en voulait à mort. Enfin non, je veux dire, je pense quand même pas qu'elle aurait pu... Et vous savez où elle habite, cette Julia Dumont? Alors? Éric a croisé une dénommée Julia Dumont au Pier 6. Il a quitté la boîte de nuit avec elle vers 2h moins le quart. Mais c'est qui cette fille? Une ex qui le poursuivait. On est passé à son domicile, son bureau. On la trouve nulle part. Vous êtes sûr? D'accord. Catio a disparu. On a retrouvé sa voiture abandonnée sur le bord d'une route, porte ouverte. Un témoin avait un automobiliste lui faire une queue de poisson et l'embarquer sous la menace d'une arme. Il a relevé le numéro de la plaque? Oui. C'est Victor Bondy qui l'a enlevé. Luc, tu mets le groupe des militants écolos sur écoute et tu actives le plan Alpha. Motif? Enlèvement. Avec un peu de chance, Bondy n'a pas neutralisé son portable ni celui de Catio. On peut peut-être les localiser avec. On s'occupe de Victor Bondy avec Martin. Vous restez sur la piste de cette fille, Julia Dumont. Si on trouve le véritable meurtrier d'Éric, ça nous aidera à faire entendre raison à son père. Vous croyez que Bondy serait capable de le tuer pour se venger? J'en ai bien peur. Mais s'il l'a pas fait dans les 5 minutes, on a une chance. D'accord. Ouais, faites plus vite, s'il vous plaît. Ça. Ça marche. On vous rappelle. Major? Oui. Bondy a pensé à jeter les puces de téléphone. C'est pas grave. On va l'avoir grâce à ses copains. Ils sont bavards sur les écoutes. Ils énumèrent les endroits où Bondy peut vouloir se cacher. On vérifie. Bon bah à demain, rentre bien. Julia Dumont? Oui. Vous allez venir avec nous? Vous avez quitté le Pier 6 avec Éric Bondy l'autre soir. Vous êtes allé où avec lui? Mais nulle part, il m'a planté devant l'entrée sur le trottoir. Oui, ça va, on vous a vu ensemble toute la soirée. Depuis qu'il vous a quitté, vous n'avez pas cessé de le poursuivre. Vous pouviez pas admettre que c'était fini entre vous et vous l'avez suivi. Mais je le suivais pas, c'est mes copines qui m'ont embarqué au Pier 6 l'autre soir. Je connaissais pas. J'ai vu Éric, j'ai eu envie de lui parler, c'est tout. Il a voulu rentrer, j'avais un peu bu. Bah, je l'ai suivi jusqu'à la sortie.
attends un peu. Écoute, on peut parler 2 minutes, non? J'ai plus rien à dire, moi. Eric, pourquoi t'es comme ça? Écoute, on était bien tous les deux, non? C'est fini, Julia. Tu me saoules, j'aime quelqu'un d'autre. Et puis c'est sérieux. C'est sérieux? Tu parles. Arrête, je te connais. Allez, ça suffit. En plus, t'es pété, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Merde. Et ensuite? Eh ben, je suis retournée à l'intérieur retrouver mes copines. J'imagine qu'elles pourront confirmer. Oui. Et la voiture qui est passée? Souvenez de la marque? Non. Mais elle était de couleur foncée. Et puis il y avait un truc sur le côté, genre une pub pour des meubles ou quelque chose comme ça. Enfin, je crois. Oui, je connais ce genre d'autocollant publicitaire. Ceux qui collent ça sur leur bagnole, c'est soit des commerciaux, soit des étudiants pour se faire un peu d'argent de poche. Avec l'autocollant, on devrait pouvoir retrouver le propriétaire de la voiture. Ça y est, on a localisé Bondy. Sa voiture a été repérée il y a un quart d'heure à proximité d'une ferme à Saint-Médard. Et vous, Mathilde, ça avance? Oui, on est sur la piste de la voiture qu'Eric a poursuivie l'autre nuit. Très bien, tenez-moi au courant. Martin, on fonce. Eric, Marc et Julie, venez avec moi. Luc, tu as trouvé d'où venait l'autocollant sur la voiture? Oui, c'est un magasin de meubles, les salons d'Aliénor. Ils m'ont filé la liste des gens qui ont accepté de faire de la pub sur leur bagnole. Regarde qui on trouve. Mélanie Catio. Vous avez des nouvelles de mon père? Il est avec Victor Bondy. Et on s'en occupe. Où est votre voiture, mademoiselle Catio? On voudrait la voir. Ma voiture? Pourquoi? Répondez. Elle est pas là. On me l'a volée. Quand? Il y a 3 jours. Mais pourquoi vous n'avez pas déposé plainte immédiatement? Je sais pas, c'était juste avant qu'Eric... Je sais pas, j'avais autre chose en tête. Bien sûr, oui. Surtout quand on sait que vous avez pris cette voiture pour aller retrouver Eric cette nuit-là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis pas sortie de chez moi, je vous ai dit. On a un témoin, Mélanie. La fille que vous avez surpris avec Eric au Pier 6. Vous l'avez vue embrasser Eric. Et ça vous a rendu folle. Quand vous êtes reparti, Eric vous a suivi à moto. Et ensuite... Ça sert à rien de continuer à mentir, Mélanie. On va retrouver votre voiture là où vous l'avez cachée. On va comparer les traces de peinture remétallisée avec celles qu'on a prélevées sur le blouson d'Eric. Oui, je l'aimais. Je l'aimais trop. C'est pour ça. C'est mon père qui m'a dû me taire, c'est de sa faute. C'est à cause de lui si je suis partie au Persis. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est croisés quand je suis rentrée vers 22h. Mais qu'est-ce qui t'a pris de m'envoyer ton petit ami au bureau? Tu voulais ma bénédiction, c'est ça? On voulait que tu saches. Mais t'es complètement stupide. T'amouracher du fils Bondy, mais c'est n'importe quoi. Mais comment tu peux dire ça? Tu le connais pas. Je l'aime, et lui aussi même. Mais tu vois pas qu'il sert de toi? Mais qu'est-ce que tu crois, mon petit ange, hein? Il est comme son père, ce qu'il veut, c'est m'emmerder. Il en a rien à foutre de toi. J'en ai marre de tes histoires avec Bondy, t'entends? Je vais m'installer avec Eric. Et c'est ça, vas-y. Et dans 3 mois, tu reviens ici en larmes. Le jour où tu t'apercevras que c'est un petit sauteur qui te manipule uniquement pour se faire mousser, tu comprends ça? Et quand il est parti, vous avez fait quoi? J'ai essayé de bosser. Mais j'arrêtais pas de penser à ce que m'avait dit mon père. À la façon dont Eric m'avait planté au café. J'avais besoin de lui parler. J'ai essayé de le joindre, mais il répondait pas. Alors j'ai décidé d'aller au Persis. Je savais qu'il y passait tous les soirs.
continuait à le serrer contre moi. Je voulais plus vivre, je voulais mourir avec lui, vous comprenez ça? Et puis mon père est arrivé. Je l'ai tué, il est mort, je l'ai tué, papa. C'est moi qui l'ai tué. Calme-toi, mon ange, calme-toi. Rentre à la maison, je m'occupe de tout. Allez, rentre. Il a pris le corps d'Eric et il l'a mis dans le coffre de ma voiture. Il l'a déposé au bord de la route. Et sa moto? L'a jeté dans la Garonne. Il a caché ma voiture dans un hangar. Il m'a dit de téléphoner à Eric comme si j'étais inquiète. Et surtout de rien dire à personne. C'était comme un cauchemar. Et j'ai obéi. Tu t'es trompé. C'est moi qu'il fallait tuer, pas lui. Pourquoi tu t'en es pris, mon gamin? Réponds. Personne ne bouge sans mon ordre, c'est clair? Bondy! Bondy, on sait que vous êtes là, vous m'entendez? Foutez-moi la paix! C'est à moi de régler le problème! Là, on a une ouverture, on peut peut-être tenter de la prendre à revers. Et éventuellement, on peut faire feu. Mais à coup sûr uniquement. C'est pas où est placé Catio, il risquerait de se prendre une balle perdue. Merci, Claire. Mélanie Catio vient d'avouer. C'est un accident. Son père a essayé de dissimuler les preuves pour la protéger. Faut agir vite. On est d'accord. Je veux pas de bain de sang. Bondy mérite pas de mourir non plus. Donc vous nous laissez faire, il nous connaît. Et vous restez en protection. Mais vous le prenez sous votre responsabilité, capitaine. Évidemment. Martin, je m'approche tout seul et je lui parle. Je contourne la ferme, je le neutralise. J'attends ton signal pour avancer. Ça marche. Arrête de faire le con, tu t'en sortiras pas. Ta gueule, enfoiré! T'as buté mon gamin, tu vas payer pour ça. C'est pas moi qui l'ai tué. Arrête de mentir! Allez, dis-le que c'est toi. J'ai pas pu tuer ton fils. L'autre nuit, j'étais avec Martinet, l'expert auprès des tribunaux. Au milieu de la nuit, mais tu me prends pour un con? Je l'ai payé pour qu'il trafique son rapport, pour te faire condamner au procès. Demande aux gendarmes, ils ont vérifié. Salopard! C'est toi qui as raison, Victor. C'est de la merde que je mets dans le maïs. Des pesticides trafiqués que j'achète au rabais. Je dirais partout que t'avais raison. T'as gagné. Ça servira à quoi de me descendre, hein? T'es prêt à tout, hein? Pour sauver ta pauvre vie de merde. Mais c'est ta peau que je veux, moi. Procès d'Eric. Allez. Allez, avoue que c'est toi, bordel! Bondy! Bondy, regardez! J'arrive, Bondy! On va discuter tranquillement, tous les deux. Bondy! Calmez-vous! Regardez, je suis seul! Qu'est-ce que vous êtes? J'ai rien contre vous, moi! Vous mêlez pas de ça! Faites pas l'imbécile, Bondy! Ça vous rendra pas votre fils! Je vous aiderai si vous relâchez Catio! Foutez-moi la paix! J'ai plus rien à perdre! Je suis en place. C'est pas Catio qui a tué, c'était un accident! Alors laissez faire la justice! C'est pas vrai! Je l'ai vu dans ses yeux! Je sais que c'est lui! Non! Victor, c'est la vérité. Je vous donne ma parole, Victor. Foutez pas votre vie en l'air pour ce type. Ma vie, mais foutue, ma vie! Bougez pas! C'est à cause de moi qu'il est mort, mon fils, je le sais! Victor! Lâchez votre arme! Lâchez votre arme! Bouge-toi, tenez! Tenez! On fait dur. Main sur la tête. Main sur la tête. Croise les doigts. Allez, ici. Lâche. Individu maîtrisé. Mélanie! Lâchez-la!
Lâchez-la! C'est fini, il nous a tout raconté, monsieur Catio. Bondi, je vais te tuer! Je vais te tuer, Bondi, je vais te tuer! C'est ta faute! Si j'étais resté avec elle, elle n'aurait pas parlé! Ils t'auraient empêché de foutre sa vie en l'air! Arrête! Si tu savais comme je m'en fous de tout ça. Tout ce que je demande, c'est de plus jamais te voir, t'entends? Tout ça, c'est à cause de toi. À cause de votre sale petite guerre à tous les deux. C'était l'amour de ma vie, cet homme. Et c'est moi qui l'ai tué. T'entends, c'est moi qui l'ai tué. Laissez-la! Laissez-la! C'est pas... Elle a besoin de moi! Faut que je l'aide. Allô Marie, c'est Julien Théo. Il faut absolument que je te parle, rappelle-moi. Je sors de chez un client, je viens passer au bureau. Je vais bosser tard, mais il faut que je te voie ce soir. J'ai une décision à prendre, Marie. Je t'en prie, rappelle-moi, c'est grave. Bonjour. 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 On l'a trouvé il y a 2 heures. Il s'appelle Julien Laval. Il avait 36 ans, il était comptable. Hier, il est resté travailler tard pour terminer les bilans. Un comptable, là? Qu'est-ce qu'il faisait près des machines? On ne sait pas. Il avait fermé et éteint son bureau. Sa voiture est encore sur le parking. Il devait être sur le point de partir quand on l'a tué. Il est rentré brusquement à l'intérieur. Ce bâtiment, il est fermé le soir. Oui, mais on l'ouvre en tapant un code que Laval connaissait. Il a peut-être entendu ou vu quelque chose de suspect. Salut Nadia. Salut vous deux. Bon, alors voilà, ce pauvre garçon a reçu au moins 2 coups sur le côté gauche du crâne avec cette pelle. Petit détail, le corps n'a pas été déplacé. On connaît l'heure de la mort? Difficile d'être très précise, mais d'après la température du corps, ça remonte à une 12aine d'heures. Je dirais entre 22h et minuit hier soir. Est-ce qu'on lui a volé quelque chose? Ah bah ça on dirait bien, oui, il a plus ni portable ni portefeuille. Sa voiture est toujours garée sur le parking. Et la pelle, on sait d'où elle vient? Oui. Il y a des ouvriers qui réparent une petite portion de macadam près de la grille. Ils l'ont oublié hier soir. Marie Boulan. Je suis avocate. J'étais une amie de Julien Laval. J'ai reçu un message de Julien hier soir. J'étais au théâtre. J'ai essayé de le rappeler en sortant, mais je suis tombée directement sur sa messagerie. Alors ce matin, j'ai essayé de le joindre ici. C'est là que j'ai appris. Et il disait quoi sur son message? Vous allez voir. J'ai une décision à prendre, Marie. Je t'en prie, c'est grave. Je peux plus garder ça pour moi. Cette fois, quelqu'un est mort et j'en suis responsable. Vous savez de qui Julien Laval voulait parler? Non, pas exactement. Mais je suis passée chez lui il y a 3 jours et il m'a semblé complètement bouleversé. Mais t'es pas pris? On avait dit qu'on se faisait un tennis ce matin. Oh merde, putain Marie, je suis désolé. Ok, c'est pas grave, hein. Si tu veux, tu prends une douche, on y va. Oh non mais... J'aime mieux pas, j'ai pas la tête à ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Ça va pas? Je sais pas, c'est rien, j'ai mal dormi. Tu as des soucis? Raconte-moi si tu veux. Non, c'est trop compliqué. C'était il y a des années, une grosse connerie. Et là, ça me revient en pleine gueule.
Mais explique-moi. C'est quoi la connerie? Je suis pas le seul en cause, tu comprends? Si j'en parle, ça sera la merde pour plein de gens. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Puis hier soir, il y a eu ce message. Vous pensez qu'il aurait pu se laisser entraîner dans une sale histoire d'argent? Comptable, dans ce genre de métier, ça peut arriver. Non, Julien était d'une honnêteté scrupuleuse. Vous pouvez examiner ses comptes, je suis sûre que vous ne trouverez rien. Il s'agit d'autre chose. Vous avez une idée de quoi? Non, absolument aucune. Je vous prie de m'excuser, mais si vous n'avez plus besoin de moi, je dois y aller, j'ai une audience. Je vous en prie. Tenez-moi au courant. Et merci de votre aide. Merci. Julien Laval avait décidé de parler. C'est sans doute pour ça qu'il est mort. On a voulu le faire taire. Ou le faire payer. Sur son message, il dit qu'il est responsable. À mon avis, il a ouvert sa portière et il a laissé tomber sa clé au moment de s'asseoir au volant. Il avait déjà déposé sa sacoche et son ordinateur portable sur le siège arrière, donc a priori, il allait partir. En tout cas, le meurtrier l'a négligé, l'ordinateur. Le mécanisme du portail est très simple. Il est fermé tous les soirs vers 18h30. Ensuite, pour l'ouvrir, il faut un beeper. Et les portes se referment automatiquement quand la voiture est passée. T'as vu les traces de pneus devant la voiture? Ouais, ça peut être n'importe qui. Le tueur l'attendait. Il a profité que Laval ouvre la grille pour entrer lui barrer la route. Laval a couru se réfugier dans l'usine, son agresseur l'a rattrapé et l'a tué. Donc si tu as raison, ça signifie qu'il savait que Laval travaillait tard et qu'il serait seul. Vous voulez me voir, mon capitaine? Oui, on a un meurtre dans une usine de bouchons à Cestas. Julien Laval, 36 ans, comptable. Faudrait commencer à enquêter sur sa famille, ses relations et ses dernières communications téléphoniques. Il se sentait responsable de la mort de quelqu'un. Mais pour l'instant, on sait pas qui. Vous vous en occupez? Ouais, bien sûr. Je vais voir ça avec Luc. Ah, au fait, Mathilde, j'ai reçu les résultats de vos tests d'aptitude. Félicitations, vous avez réussi haut la main. Merci. C'est un peu grâce aux entraînements qu'on a fait ensemble. Et vous les repassez quand? J'ai encore droit à 1 ou 2 mois de rééducation, donc je continue de courir. Je vais m'en sortir. En tout cas, vous allez me manquer. Merci de nous servir de témoin pour cette perquisition, monsieur Berchaud. Je vous en prie. Vous le connaissiez bien, Julien Laval? On était voisins depuis 5 ans, je m'occupais un peu de son jardin. Ouais, on n'était pas très intimes. Hein. Laval, c'était pas un type très liant. Il vivait seul ici? Il avait une compagne et ils se sont disputés. Pourquoi tu m'as pas dit que tu l'avais revu? Tu l'aimes encore, c'est ça? Non, ça va pas recommencer, Barbara, c'est ridicule. C'est moi qui recommence. Mais tu vois pas comme t'es. Tu te forces pour m'adresser la parole. Arrête. Tu vois? J'ai l'impression que je te gêne. Dis-le. Je sais que tu l'aimes encore. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que... ouais, ça m'a fait quelque chose de la revoir. Il y a des choses entre elle et moi, je peux pas oublier. Alors, depuis 5 ans, tu te forces. Tu fais semblant. Mais dis-le. Dis-le, merde. Écoute, j'y peux rien, ça se commande pas. Puis je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête là tous les deux. Barbara a déménagé 2 jours plus tard. Ça s'est passé quand exactement? Il y a 1 mois. Et vous savez où on peut la trouver maintenant, cette jeune femme? J'ai même pas son nom de famille. Je sais qu'elle est infirmière. Bon, avec les contacts téléphoniques de Laval, on devrait y arriver.
Ou sinon, par la poste, elle a sûrement fait un changement d'adresse. Ces derniers jours, vous n'avez rien remarqué de spécial? Non. Sauf une femme qui est passée il y a 4-5 jours. Elle était en taxi. Elle a sonné chez moi. Elle cherchait Laval. Elle s'était trompée. Elle avait l'air bizarre, inquiète. Elle vous a donné son nom? Non, c'était une grande blonde. Il n'a pas eu l'air content de la voir. Julien Laval, 36 ans, comptable dans une usine de bouchons. Entre 22h et minuit, il a reçu 2 coups sur le côté gauche du crâne, ce qui a provoqué un hématome extradural. Le manche de la pelle a été très soigneusement nettoyé, aucune trace de prise retrouvée sur le corps de la victime et pas d'empreinte identifiable sur les lieux. Le meurtrier est un homme, à votre avis? Oh non, pas forcément. Non, sur le crâne, c'est très simple, il suffit d'un coup bien placé pour provoquer une fracture mortelle. À part le coup de fil à son amie avocate, quelles sont les dernières communications de Julien Laval? Rien de personnel. Le dernier appel sur le fixe du bureau provient de MS Distribution, un client qui exporte du vin. Il y a une femme blonde aussi. Elle lui a rendu visite 4 ou 5 jours avant sa mort. Il faut l'identifier. Et la mort dont il se disait responsable? On a une idée? Pas pour l'instant. Une famille des études sans histoire, fils unique de parents retraités, peu d'amis. Mais 2 ex. L'une que l'on ne connaît pas, dont il était visiblement toujours très amoureux, et une seconde, une certaine Barbara, qui l'aurait quitté récemment, sans ménagement. Oui, j'ai son nom. Barbara Masson, elle se fait réexpédier son courrier à l'hôpital Bellevaux, où elle travaille au service chirurgie générale. Elle appelait fréquemment Laval, sauf ces 2 derniers jours. Elle a pu le tuer par dépit ou par jalousie. En tout cas, c'est notre seule piste. Oui? Magali Dransac? Oui. Major Bernier. On cherche une infirmière de votre service, Barbara Masson. Barbara? Mais comment vos collègues vous ont pas averti? Elle est morte il y a 2 jours. Voilà, c'est ici qu'on l'a retrouvée. La nuque brisée au bas des marches. Elle est tombée à la renverse. Juste avant qu'on tue Laval. C'est peut-être de la mort de Barbara dont il parlait sur son message. J'imagine que nos collègues de la brigade locale vous ont déjà interrogé. Oui, on pense à un malaise. Barbara était dépressive et perturbée ces derniers temps. La rupture avec son compagnon l'affectait beaucoup. Heureusement que son frère l'avait prise en charge. Et le jour de sa mort, vous avez noté quelque chose de particulier? Elle était très distraite, vraiment pas à son affaire. Elle s'est même trompée dans le dosage d'une perfusion. C'est là que le personnel vient fumer à la pause. Oui. Mais Barbara ne fumait pas. Elle a peut-être besoin d'être seule. De venir discuter tranquillement avec quelqu'un? Pas avec un collègue du service, en tout cas. C'était tous occupés ailleurs à ce moment-là. Un visiteur? C'était pas l'heure des visites. Non, la seule chose, mais je l'ai déjà dit à vos collègues, c'était cette femme blonde, la semaine dernière. À demain. Ouais, demain. J'ai pas entendu ce qu'elle se disait, mais Barbara semblait bouleversée. Et vous lui avez demandé ce que lui voulait cette femme? Elle a juste dit que c'était une cinglée. J'appelle la brigade locale pour qu'elle nous communique le rapport sur la mort de Barbara Masson et les éléments placés sous scellé. Je me demande qui est cette blonde, elle commence à me plaire, celle-là. Ah, les blondes, toujours les blondes. Il y en a que pour elle, hein? Pas toujours. Oui, ici Major Bernier. Barbara Masson, 35 ans. On l'a retrouvée morte au pied de l'escalier, fracture des cervicales. Vous croyez qu'on aurait pu la pousser? Elle était perturbée, sujette à des baisses de tension. Elle a très bien pu sortir sur le palier pour trouver un peu de fraîcheur, et c'est là qu'elle aurait perdu l'équilibre. Vous avez réussi à reconstituer son emploi du temps ce jour-là? Oui. À 13h, elle termine la tournée de ses malades. À 13h30, elle appelle le labo pour des résultats d'analyse. Et à 14h30, elle part chercher les antalgiques à la pharmacie. À partir de là, personne ne l'a revue vivante. Elle est morte entre 14h30 et 15h20. Mon lieutenant, vous avez la liste des dernières personnes à qui elle a parlé? Oui, ses collègues dans le service et une amie, une certaine Madame Godard, qu'elle a appelée au téléphone à midi. On a vérifié auprès de cette dame. Barbara lui a proposé de la voir dans le week-end. Aucun individu suspect n'a été signalé aux alentours? Non, mais on n'a pas fini d'interroger l'ensemble du personnel de l'hôpital. Et cette marque là sur le poignet, vous avez demandé au légiste ce que c'était? Oui, ça pourrait être la marque d'une montre ou d'un bracelet trop petit. On a retrouvé ce genre d'objet dans ses affaires? Non, Major. Nadia, on a reçu les scellés de ce qui a été ramassé sur le palier ce jour-là? Oui,
Tout est au labo. Il y a pas mal de détritus, des mégots de cigarettes. Tu penses à quelque chose en particulier? Au message que Laval avait laissé à son avocate, la mort dont il se sentait responsable, je pense qu'il parlait de Barbara. Accidentelle ou pas, ces deux morts sont liées. Barbara vivait chez son frère depuis qu'elle était séparée de Laval. On pense qu'il a peut-être une idée de ce qui s'est passé autrefois. On l'a convoqué. Vous avez bien fait. Voilà tout ce qu'on a retrouvé dans l'escalier où Barbara est morte. Comme je te disais, pas mal de détritus, mouchoirs en papier, des gobelets, des allumettes, beaucoup de mégots. On va prélever de l'ADN sur tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bracelet indien. La marque sur le poignet de Barbara. Magali Dransac? Oui, c'est encore le major Bernier. Non, juste une dernière question. Vous vous souvenez si le jour de sa mort, Barbara a porté un bracelet autour de son poignet? Quelle couleur? Merci. Barbara avait un bracelet en coton vert autour du poignet le jour de sa mort. Ouais, pourtant, son cadavre n'en portait pas. Barbara Masson n'est pas tombée toute seule. Elle s'est disputée avec quelqu'un qui l'a poussée accidentellement et qui a tenté de la rattraper par son bracelet. Il s'est cassé. Merci d'être revenu si vite, monsieur Masson. Nous enquêtons sur la mort de Julien Laval et sur celle de votre sœur. On me dit que Julien a été tué. C'est terrible. Et le lendemain de la mort de Barbara, elle qui n'arrivait pas à accepter leur séparation. On se demande si la mort de Laval n'est pas liée à celle de votre sœur, justement. Barbara? Mais elle a eu un malaise. Peut-être pas. Quelqu'un a très bien pu la pousser dans l'escalier. Mais pourquoi? C'est justement ce qu'on essaie de comprendre. Julien Laval se sentait responsable d'une chose grave survenue dans le passé. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Une chose grave? Non, c'est très vague, je vois pas, non. Votre sœur n'a jamais rien évoqué devant vous? Non. Ça lui arrivait de vous parler de sa relation avec Julien, de leur vie ensemble? Ils se sont rencontrés comment? C'était il y a 6 ans à la clinique Notre-Dame quand ils travaillaient ensemble. Tout de suite, ma sœur est tombée folle amoureuse de Julien. Mais lui, il a eu le coup de foudre pour une autre. Cette autre, vous la connaissez? Bien sûr. Virginie. Une très jolie brune aux yeux bleus. C'était la meilleure amie de Barbara. Salut Barbara, tu vas bien? Ça va? Et vous, les amoureux? Ça va. Alors, pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est ça? Ça fait un petit moment que je vous vois plus. Je sais ce que c'est. Je voulais téléphoner, mais... Oh, je sais, t'inquiète. De toute façon, j'étais vachement occupée. Bon, bah. À plus. On s'appelle? Bonne journée. Bon, tu es? Barbara était orgueilleuse. Elle voulait pas qu'ils sachent qu'elle en crevait de les voir ensemble. Et finalement, après quelques mois, Julien s'est fait larguer par Virginie. Et Barbara l'a consolée? Et cette Virginie, vous savez où elle se trouve aujourd'hui? Je crois qu'elle s'est mariée dans la région. Mais je sais pas où elle habite, ni le nom de son mari. Je ne connais que son nom de jeune fille. Virginie Lenoir. Vous pensez que vous pourriez nous trouver une photo d'elle? Oui, j'en ai vu dans les affaires de ma sœur. Je la scanne et je vous l'envoie. Merci. Pour le relevé des appels. 05 25 63 24. 2 secondes. Major, les collègues de la brigade ont trouvé un témoin à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a vu, ce témoin? Une femme, une visiteuse qui se comportait bizarrement le jour de la mort de Barbara Masson. D'accord, je vais voir. Merci. Oui. Luc, on a du boulot pour toi. Virginie, nom de jeune fille Lenoir, elle doit avoir entre 33 et 36 ans. Elle est mariée, vit dans la région. Ah ben c'est bien, ça a pas l'air compliqué, ça. Sauf que des Virginie Lenoir, il doit y en avoir des tonnes. Alors je vous donne et vous triez. Non, mais tu plaisantes, on n'a pas le temps, nous. Moi non plus. Le capitaine m'a donné une affaire. Et je dois aller interroger un témoin. Ah bah, si c'est le capitaine. Grosse pression, hein? Et voilà. Des Virginie Lenoir dans la bande tranche d'âge, il n'y en a pas tant que ça. Vous en avez pour 1 heure. Je vous ai chargé le fichier. Attends, je rêve, là. Bah en fait, il y a 2 jours, quand Barbara est morte,
Il était environ 15h30, bah, c'était mon quart d'heure de pause. Et j'ai croisé cette femme très bizarre sur le parking. Vous pouvez me la décrire? Une femme blonde, elle avait l'air affolée, elle parlait toute seule. Et en me voyant, elle a fait demi-tour en courant, comme si elle avait peur ou qu'elle essayait de se cacher. Enfin, c'était complètement dingue. Vous savez où elle allait? Elle a pris une voiture? Non. Non, elle était à pied. Elle a couru vers la route, et enfin, on avait l'impression qu'elle allait complètement au hasard, quoi. Je me suis dit qu'elle avait dû être choquée par la mort d'un proche. Ah, Major Bernier, on me dit que vous étiez là. Regardez, j'ai trouvé le courrier que Barbara a reçu ici. Elle l'avait rangé dans son casier. Je pensais que ça pouvait vous intéresser. Posté la veille de sa mort. Espèce de garce, vous et votre copain Laval, vous avez gâché ma vie. Mais c'est fini, je veux la vérité. Martine Zeller. C'est qui, à votre avis, cette Martine Zeller? Ça vous dit quelque chose? C'est probablement cette femme blonde repérée par les collègues de Barbara. Espèce de garce, vous et votre copain Laval, vous avez gâché ma vie. De quoi elle parle? Une erreur médicale à l'hôpital? Non, j'ai vérifié, aucune Martine Zeller n'y a jamais été soignée. Luc, tu essaies de la trouver sur le fichier national? Bien sûr, Major. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Et Virginie, l'ex de Laval, vous en êtes où? C'est elle. Ah oui, pas mal. On est en train de la chercher dans la liste des Virginie Lenoir qui vivent dans la région. Il nous en reste 3. Ah bah tenez, voilà, l'avant-dernière, c'est elle. Virginie Lenoir, épouse Godard. Godard? C'est ça. Virginie Godard est la dernière personne que Barbara a appelée de l'hôpital 2 heures avant sa mort. Et son mari et cette Virginie, on a des infos sur lui? Ah oui, c'est dans le rapport d'enquête de la BL. Voilà, Michel Godard, cadre commercial à MS Distribution. MS Distribution? Mais c'est de chez eux qu'on a appelé Laval le soir de sa mort. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, tout ça. Hein. Monsieur Godard? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine Guémara, nous allons procéder à une perquisition dans le cadre de l'enquête sur la mort de Julien Laval. Pourquoi? Je comprends pas. Vous connaissez bien Julien Laval? Oui, c'était le comptable d'un de mes fournisseurs. Vous l'avez appelé le soir de sa mort vers 19h. Pourquoi? À propos d'une facture, il y avait une erreur. Vous pouvez me dire où vous étiez cette nuit-là entre 22h et minuit? Oui, bien sûr. On est sorti au restaurant avec ma femme et après on est allé au cinéma. Vous êtes allé voir quoi? Le film avec Sophie Marceau à la Rotonde. Vous cherchez quoi à la fin? Et la veille? L'après-midi, entre 14h et 16h? Mais c'est quoi ce bordel? Vous pouvez me dire? Répondez, monsieur Godard. J'en sais rien, moi, C'était quoi, mardi? Ah oui, le 10, oui. J'étais à Libourne avec un client jusqu'à 20h. On va vérifier. Oui, j'ai appris que Julien avait été tué. C'est terrible, j'en reviens pas. Vous le connaissiez bien, n'est-ce pas, Madame Godard? Oui, on est sortis ensemble autrefois. Mais on s'était perdu de vue. Pourtant, votre mari travaille avec lui. La boîte de mon mari est cliente de l'usine où travaillait Julien, c'est tout. Vous aviez revu Julien récemment? Il y a un mois, par hasard. On a échangé quelques mots. Et votre amie Barbara Masson? Elle vous a appelé l'autre jour. Elle se sentait seule. Elle voulait renouer avec moi. Elle m'a donné rendez-vous, mais on n'a pas eu le temps de se voir et puis il y a eu cet accident. Vos 2 amis, tous les 2, morts en si peu de temps. Curieux, vous trouvez pas? Mais pourquoi curieux? C'est terrible, oui. Injuste. Avant-hier soir, vous faisiez quoi? Je suis sortie avec mon mari, au restaurant. Et ciné à la Rotonde, séance de 22h, le film avec Sophie Marceau. Quelqu'un peut confirmer? Le serveur du restaurant et puis la babysitter de notre fils. Et mardi après-midi? Mais quoi, mardi après-midi? Mais ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Je suis allée à une brocante à Bazas. Vous avez une preuve? Oui, j'ai acheté ce vase-là. Facture? Mais non, pas de facture. J'ai pris de l'essence. J'ai le ticket dans mon sac, si vous voulez. Oui, ça serait bien. J'ai payé en espèces. Voilà, ça vous va comme ça? Merci. Je suis désolée, mais on fait juste notre métier, Madame Godard. Il est beau, il a quel âge? 5 ans. Votre mari savait que vous aviez eu une aventure avec Julien Laval? Bien sûr.
Mais c'est d'histoire ancienne, ça. Puisque je vous dis que mes relations avec Laval étaient strictement professionnelles. On avait un différend à propos d'une facture, c'est tout. Sa relation avec votre femme? Vous en parliez avec lui? Femme avec Laval? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Bon, ça fait 6 ans que c'est fini cette histoire. Bon, écoutez, j'ai confiance en ma femme. Je vous laisserai pas insinuer quoi que ce soit. Mon capitaine, venez voir. Ça vient d'un laboratoire en Belgique. Une recherche ADN commandée par Internet. Vous dites avoir confiance en votre femme, monsieur Godard? Pourtant, vous avez eu besoin de savoir qui était le vrai père de votre petit Simon. Et c'est pas vous. Ok, merci. Madame Godard, vous savez que votre mari a fait faire un test de paternité? Oui, mon mari m'a parlé de ce test. Et je sais qu'il n'est pas le père biologique de notre enfant. Et alors, je vois vraiment pas le rapport avec la mort de Julien. Si c'est lui le père de Simon, votre mari a pu en être jaloux. Mais non, Michel n'est pas jaloux. Je l'aime et je l'ai jamais trompé. Je comprends pas. Je croyais sincèrement que notre fils était lui. C'est quand le petit était malade. On lui a fait une prise de sang, alors du coup, le labo a établi son groupe sanguin. J'ai découvert que j'étais incompatible avec mon fils. Il est du groupe A. Sa mère et moi, on est au plus tous les deux. Vous en avez parlé à votre femme? Au début, j'ai pas osé, puis quand j'ai reçu le test, je lui ai posé des questions. T'es rentré pour déjeuner avec nous? C'est dommage, je viens juste d'amener Simon jouer avec le petit des voisins. Qu'est-ce que t'as pas l'air bien? Faut que je sache, quand t'es tombée enceinte, tu sortais encore avec Julien Laval ou pas? Écoute, tu sais très bien que j'ai tout arrêté avec lui dès que je t'ai rencontré. Julien, je l'aimais bien, mais toi, c'est pas pareil. Tout de suite, j'ai su que t'étais l'homme de ma vie. J'ai fait faire un test de paternité, Virginie. Je ne suis pas le père biologique de Simon. C'est pas possible. Virginie, je préfère que tu me dises la vérité. Mais quelle vérité? Tu sais très bien qu'un mois après notre rencontre, j'étais enceinte. Et que d'après les calculs avec mon gynéco, ça pouvait être que toi, le père. De toute façon, j'avais décidé de le garder. Même si toi, t'en voulais pas. Tu te souviens de ça? Oui, je sais, j'étais très con. Je me suis retrouvée toute seule. Ah non, pas toute seule. Tu m'as toujours dit que Julien s'était occupé de toi pendant ta grossesse. D'ailleurs, tu lui as laissé croire que cet enfant était de lui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, j'ai été lâche. Mais je te jure que j'ai plus couché avec lui. Je comprends pas. J'aime ma femme et mon fils. Le reste n'a aucune importance. Une dernière question. Martine Zeller, ça vous dit quelque chose? Non. Dès que j'ai su que j'attendais un enfant, j'ai eu la certitude que Michel était le père. Mais il n'était pas libre. Et lui, il en voulait pas de ce bébé. Pourtant, vous l'avez gardé. Oui. C'était vital pour moi. Mais j'étais seule et Julien se comportait comme si c'était lui le père. Et vous l'avez laissé faire? Jusqu'à ce que Michel débarque à la clinique après l'accouchement, oui. Et Julien, il a réagi comment quand vous lui avez dit que Simon n'était pas son fils? Il a accepté de s'effacer. Il voulait pas m'empêcher d'être heureuse. Si vous permettez, on va croiser l'ADN de votre fils avec celui de Julien Laval et le vôtre. Madame Godard, Julien Laval disait se sentir responsable de la mort de quelqu'un. On pense que c'est de Barbara qu'il parlait. Vous savez pourquoi? Barbara était devenue dépressive après leur rupture. C'est peut-être pour ça. Martine Zeller, ça vous dit quelque chose? Non? Qui sait? Luc, tu as pu vérifier les alibis des Godard? Ouais, je suis dessus. Mais j'ai du mal à localiser Martine Zeller. Pas d'adresse dans la région et pas de trace aux impôts. Compte bancaire? Rien. Bon, bah il reste la sécu. Je m'en charge. Ok.
Et Godard était bien au restaurant la nuit où Laval est mort. Ils sont partis à 22h, mais personne ne se souvient d'eux au cinéma. Et la babysitter confirme qu'ils sont rentrés à leur domicile à minuit. Oui, on a que leur parole. Donc ils se couvrent l'un l'autre. Par contre, le jour où Barbara est morte, Michel Godard était à Libourne, chez son client. Et il y a bien une foire à Bazas, où Virginie a pris de l'essence à 15h le jour même. Bon, eh ben écoute, j'ai pas de raison de mettre Godard en garde à vue. Pour moi, il manque un élément dans cette histoire. Si le mari a pu tuer Laval par jalousie, qui a poussé Barbara Masson dans l'escalier? Et surtout, pourquoi? L'élément qui manque, c'est Martine Zeller et cette fameuse vérité qu'elle réclamait à Barbara. C'est l'Arlésienne, cette Martine Zeller. Tout le monde en parle, mais personne ne s'est volé. Martin, Oui. je viens de récupérer le dossier sécurité sociale de Martine Zeller. Elle réside dans une maison de repos à Agen. Visiblement, cette femme a d'énormes problèmes de santé. Martine Zeller, enfin. Luc, fais circuler sa photo à l'hôpital pour voir si on la reconnaît. Demain, j'irai lui rendre visite. Merci, Claire. Je voudrais interroger Martine Zeller. Elle est très fragile, vous savez. En fait, vous ne pourrez pas lui parler. Pour au moins la voir. Bien sûr. Mais depuis son retour, on l'a sédatée. Son retour, elle était sortie? Oui. Depuis 2 mois, elle allait mieux. Elle était chez sa sœur. Et on l'a récupérée il y a 2 jours dans un sale état. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est enfuie de chez sa sœur. La police l'a retrouvée errant dans les rues, complètement hors d'elle. Elle avait agressé violemment plusieurs passants qui voulaient l'aider. C'est un accident de voiture qui a tout déclenché. Elle est restée 6 mois dans le coma. En fait, elle n'a jamais vraiment récupéré. Elle est restée 5 ans ici, sans sortir. On la croyait stabilisée, puis 2 mois dehors, et voilà ce que ça donne. Je vous en supplie, monsieur. Dites-moi où il est. Je veux le voir. Juste le voir. Martine Zeller est internée et irresponsable. Mais il y a 2 jours, on l'a ramassée en ville, en proie à une crise de démence violente. Donc elle a pu tuer Laval. Et Barbara Masson. On a montré sa photo aux employés de l'hôpital. C'est elle, la femme blonde qui a harcelé Barbara. Et qui s'est rendue chez Laval 3 jours seulement avant sa mort. Mais qu'est-ce qu'elle leur voulait? C'est quoi le lien entre Julien, Barbara et cette femme? C'est la clinique Notre-Dame. Laval et Barbara y ont tous les 2 travaillé il y a 6 ans. Martine Zeller y a peut-être séjourné comme patiente. Oui. J'ai du nouveau. Et c'est du lourd. L'ADN du petit Simon Godard. C'est Laval de père. Ah ben non, justement. Mais j'ai beaucoup mieux. J'ai comparé l'ADN des 2 parents. Et Virginie Godard n'est pas non plus sa vraie mère. Une infirmière aurait pu échanger accidentellement les nouveau-nés à la maternité. Mais ça peut arriver. Quand 2 femmes accouchent en même temps au même endroit. Ça fait froid dans le dos. Maintenant, va falloir annoncer ça au Godard. T'imagines le choc pour la mère? On a trouvé ce qui relie tout ce petit monde. Laval, Virginie, Barbara et... Martine Zeller. Alors c'est quoi? Devine où Virginie a accouché de son fils? À la clinique Notre-Dame. Eh ouais. Et voilà, donc c'est ça le point commun. La même nuit, dans la même maternité, à quelques minutes près, Virginie Godard et Martine Zeller ont toutes les 2 mis au monde un garçon. Mais quelques heures plus tard, le bébé de Martine Zeller est décédé. Mort subite du nourrisson, confirmé par le rapport d'enquête. Et c'est Barbara qui était de garde. Le lien, c'est la mort de ce nouveau-né. Et si Barbara s'était trompée en mettant les bracelets au bébé? Du coup, ce serait l'enfant de Virginie qui est mort. Et le petit Godard est sans doute le fils biologique de Martine Zeller. Bon, on commence par enquêter à la maternité, on croise l'ADN du petit Godard avec celui de Martine Zeller, et on verrouille tout ça. D'ici là, pas de vague. Notre personnel est très professionnel et les procédures sont très précises. Chaque enfant reçoit un bracelet à la naissance. On ne l'enlève jamais tant qu'il est chez nous. Mais juste après l'accouchement, quand on emmène les nouveau-nés pour les baigner, les peser, il est possible que dans un moment d'inattention, une infirmière se trompe en posant les bracelets. Oh, c'est tout à fait improbable. Mais ça peut arriver. Pas chez nous. Combien de personnes surveillaient la pouponnière la nuit où le bébé de Martine Zeller est décédé? 2 en permanence, comme chaque nuit. Cette nuit-là, Barbara Masson était de garde avec une collègue. Pourtant, aucune des 2 ne s'est rendu compte que le bébé était mort. Elles étaient en train de s'occuper d'un autre bébé et d'une maman.
Vous savez, malheureusement, la mort subite du nourrisson porte bien son nom. Difficile de s'en apercevoir tout de suite, sauf de brancher un monitoring en permanence sur chaque nouveau-né. Le rapport d'enquête mentionne que Martine Zeller a refusé d'admettre que c'est son bébé qui était mort. Elle a crié que c'était pas le sien. Cette pauvre jeune femme avait fait de nombreux séjours psychiatriques. Elle était même incapable de dire qui était le père. Et d'ailleurs, la DAS avait prévu de lui retirer l'enfant. Et pour cette raison, personne ne l'a écoutée. Elle a fait une crise violente. On a dû la calmer. Et moyennant quoi, on l'a enfermée pendant 5 ans. Elle est passée il y a quelques jours. Elle cherchait Barbara Masson. Malheureusement, la réceptionniste a cru bien faire en lui disant qu'elle travaillait désormais à l'hôpital Bellevaux. Alors? Ah, ça y est. J'ai les résultats. L'ADN confirme que Martine Zeller est bien la mère du petit Simon Godard. Donc c'est bien le fils de Virginie qui est mort cette nuit-là. Malgré sa maladie, Martine Zeller a continué à croire que son fils à elle était encore vivant. Dès qu'elle est sortie, elle a mené sa petite enquête et elle a réclamé des comptes. Elle pensait peut-être à tort ou à raison que Barbara était responsable de l'échange. Et dans un accès de colère, elle l'a tué accidentellement. Et Laval? Pourquoi elle aurait tué Laval? En tout cas, elle est passée le voir chez lui. Donc c'est Barbara qui lui a donné l'adresse. Va savoir. N'oublie pas que Martine Zeller est très perturbée. Elle a agressé plusieurs personnes sans raison ces derniers temps. D'accord, mais il y a un truc qui cloche. Martine Zeller, elle conduit pas. J'ai vérifié, suite à son accident, elle peut pas tenir un volant. Elle se déplace qu'en taxi. Or, on sait que le meurtrier de Laval était en voiture. Absolument. Bon, écoute, Enzo, dans cette affaire, il y a encore des zones d'ombre, là. Il y en a toujours. Mais on boucle pas l'enquête, Martin. On va seulement présenter nos premières conclusions au parquet. Et l'ADN des mégots qu'on a ramassés sur l'escalier de l'hôpital, tu l'as analysé? Oui, c'est en cours. On a pas mal d'analyses assez urgentes ces derniers temps, Martin. Au cas où t'aurais pas remarqué. Oui, Bon, en tout cas, il faut prévenir les Godard de l'échange d'enfants. Je viens avec toi. Ok, très bien. Merci, Nadia. Toi, tu veux continuer de fouiner chez eux? Oui. D'accord, mais pas de conneries, ok? Je verrais bien une femme avec moi pour ce genre de démarche. Demande à Claire. C'est mon bébé. Je laisserai personne me le reprendre. Il n'est pas question de ça, Madame Godard. Chérie, ne t'inquiète pas. C'est notre fils et il le restera, d'accord? S'il faut, on se battra. Dire que j'avais choisi la maternité Notre-Dame justement parce que Barbara et Julien y travaillaient. Je me sentais en confiance. Et comment j'ai pu me tromper? Ne pas reconnaître mon enfant. Vous avez une césarienne avec anesthésie générale, Madame Godard. Vous étiez fatiguée. Cette femme, Martine Zeller, elle s'est rendue compte, elle, que c'était pas son bébé. Oui, mais personne ne l'a cru. Allez, vas-y, pédale, c'est bien. Au revoir. Au revoir. Madame Godard, vous aviez pris quelle voiture quand vous êtes allé à la brocante de Bazas l'autre jour? La mienne, la Clio, là-bas. Merci bien. Pourquoi tu as demandé ça? Un truc à vérifier. Voilà, j'en étais sûr. L'alibi de Virginie, l'essence qu'elle a prise à Bazas le jour de la mort de Barbara, elle a menti. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une Clio a un réservoir de 45 litres, or, ce ticket représente l'achat de 60 litres. C'est pas elle qui a acheté cette essence. On paraît que son mari a sorti ce ticket des notes de frais de ses collègues. Bah attends, Martin, là, t'es en train de les accuser d'avoir tout monté? Tout prémédité. C'est pas ce que je dis. La note d'essence, c'est après coup, pour créer son alibi. Nadia, les mégots de l'hôpital, je suis sûr qu'on va trouver l'ADN de Virginie sur une cigarette. Je peux vérifier ça très vite? Tu lâches rien, toi. Hein. T'avais raison.
Virginie Godard est passée voir Barbara à l'hôpital Bellevaux. J'ai son ADN sur un mégot de cigarette. Ah ben voilà. Ouais. Je comprends que t'as envie de les coincer, ces gens-là, Martin. Je comprends. Mais moi, ça me fait vraiment de la peine pour leur petit garçon. Ça commence vraiment pas bien du tout pour lui. Hein. En tout cas, il y a une chose dont ce gamin pourra toujours être certain, c'est que ses parents l'aiment. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont allés jusqu'à tuer pour le garder. Personne ne peut comprendre ce que j'ai ressenti quand Barbara m'a balancé que Simon n'était pas mon fils. J'ai cru que j'allais en mourir. Mais c'est Barbara qui est morte ce jour-là. Mais elle voulait nous faire du mal. Ton fils est mort, Virginie. 4 heures après sa naissance. Celui que tu appelles Simon, c'est l'enfant d'une autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais malade. Je te jure, c'est la vérité. Il y a une femme qui me poursuit, c'est la vraie mère de ton fils. Elle veut le retrouver. Et moi, j'en peux plus. Mais arrête, Barbara, arrête! Pourquoi tu me fais ça? C'est monstrueux! Non, attends. Faut que tu la vois, que tu lui parles. Elle s'appelle Martine Zeller. Toutes ces années, toi, t'étais heureuse avec ton enfant. Elle, on l'a enfermée. On lui a dit qu'elle était folle. Mais c'est son fils que tu élèves. C'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi. On a mis un bracelet à mon fils. Avec son prénom dessus, Simon. Tu pouvais pas te tromper. J'ai rien fait, Virginie, c'est pas moi. C'est Julien qui l'a fait. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi? T'as qu'à lui demander. Il était dingue de toi. Julien m'a tout avoué. Je peux pas le garder pour moi. Je vais dire la vérité. Non, non, tu peux pas faire ça. Pense à Simon. Barbara, je t'en prie. Je suis désolée. Tu m'as toujours gâché la vie. J'ai rien fait. C'est pas de ma faute. Mais c'est jamais ta faute. Martine Zeller doit être là, je vais la chercher. Non, attends. Vous dites que c'était un accident. Alors pourquoi vous n'avez pas demandé d'aide? J'ai eu peur qu'on découvre toute l'histoire. Et Julien savait que Barbara voulait me voir ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec Barbara? Tu devais la voir. Pourquoi elle est morte? Je sais qu'elle va te faire rencontrer Martine Zeller. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est toi qui as poussé Barbara dans l'escalier ou c'est l'autre? Allez, dis-le! Me touche pas! Tout est de ta faute! C'est vrai que t'as échangé mon bébé? Je t'aimais. Je voulais vivre avec toi et notre enfant. Mais qu'est-ce que t'as fait, Julien? Je suis passé regarder dormir mon fils. Mais c'était pas ton fils! C'était celui de Michel! Et quand je suis arrivé près du berceau, notre enfant était mort. Pourquoi t'as pas appelé au secours? Je sais pas. J'étais paralysé. Puis j'ai pensé que j'allais te perdre. Que puisque notre enfant était mort, t'allais me quitter. Et à côté, il y avait le bébé de Martine Zeller. On savait qu'elle était dingue, que son nouveau-né serait placé à la DAS. Mais Barbara, elle est morte à cause de cette histoire. Ça devient trop lourd à porter. Puis je pense à la vraie mère. Elle a le droit à la vérité. Si seulement j'avais dit la vérité à Julien quand j'étais enceinte. Rien de tout cela ne serait arrivé. Comment vous avez réagi quand vous avez su que Laval voulait dire la vérité à Martine Zeller? J'ai appelé Laval pour le supplier de se taire, mais il a refusé de m'écouter. Alors vous avez décidé d'aller à l'usine? Vous saviez qu'il travaillait tard. Je voulais juste lui parler. Mais vous vous êtes arrangé pour qu'on vous voie au restaurant et puis au cinéma avec votre femme. Vous saviez déjà que vous alliez le tuer. Non. Non, je vous jure que non. Qu'est-ce que tu fous là? Faut qu'on parle. Tu vas pas détruire ma famille comme ça. C'est toi qui es responsable de ce bordel. C'est pour ça que je vais dire toute la vérité. Allez, tire-toi, laisse-moi passer. C'est ça. Joue les justiciers.
En fait, ça te pue de foutre la merde. T'as jamais digéré que je te pique Virginie, alors maintenant tu te venges. C'est pas ça, t'as rien compris. Calme-toi. C'est tout vu. Tu vas la boucler, c'est tout. Vous ne lui avez laissé aucune chance. Je sais pas ce qui m'a pris. Faire une chose pareille, ça me ressemble pas. Fallait que je protège ma famille, ma femme, mon fils. Et vous alliez laisser une innocente être accusée de 2 meurtres.